Est-ce que tu es touché par le waswas? Est-ce que tu as l'impression de ne jamais faire les ablutions correctement? Est-ce que tu doutes souvent de la propreté de tes vêtements? Est-ce que tu te retrouves à refaire la prière de nombreuses fois? Est-ce que les adorations sont devenues un immense poids dans ton quotidien? Est-ce que ta situation est tellement grave que tu as arrêté de faire la prière? Alors écoute, le cheikh Fersan Ibn Jalaz, diplômé de l'université islamique de Médine, a été questionné au sujet d'un frère qui a constamment des doutes concernant les impuretés. Le cheikh a répondu à la question en faisant un audio sur WhatsApp alors qu'il était en chemin en voiture. Sa réponse contient tellement de bienfaits qu'on a jugé utile d'en faire une vidéo qui soit accessible à tous. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وبعد. Premièrement, ce qu'il faut savoir, Allah subhanahu wa ta'ala, il agit par sagesse. Toute chose, il l'a prédestiné, il agit par sagesse. Et il dit subhanahu wa ta'ala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne cherche pas une âme plus que ce qu'elle peut supporter. Ou une âme n'est pas chargée plus que ce qu'elle peut supporter. Ça veut dire quoi? Que quand Allah il éprouve un serviteur, il l'éprouve avec juste mesure et pas au-dessus de ses capacités. Toute épreuve qui vient au serviteur, eh bien, premièrement, c'est par sagesse qu'elle vient. Et deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala savait qu'il pouvait supporter cette épreuve-là. Et c'est la raison pour laquelle il l'a éprouvé. Car dans le cas où le serviteur n'a pas pu la supporter, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aurait pas chargé. Parmi les différentes épreuves qui existent, c'est le wasawis, ou qu'on appelle communément le waswas. Waswas, c'est un mot en langue arabe qui est doublé. Et à chaque fois que un mot il est doublé en arabe, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend la multiplication des choses. Comme en arabe, on appelle tremblement de terre zalzala. Donc c'est zalzal. Le mot zalzal, il est doublé pour montrer que la chose, elle se fait de manière multipliée. De même, on appelle al-madmada, le fait de mettre de l'eau dans la bouche pendant les ablutions et de se purifier ou de se gargariser le gosier avec l'eau. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on met de l'eau dans la bouche pendant les ablutions al-madmada, eh bien, on fait partir l'eau dans tous les sens et on nettoie toute notre bouche. Donc, qu'est-ce qui est voulu par ça? C'est-à-dire que c'est la multiplication. Et la même chose dans le waswas. Waswas, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est multiplié. Quelle est cette chose? C'est le fait que le diable vient et souffle à l'oreille du serviteur et il vient et il lui insuffle les insufflations du diable. C'est comme s'il venait, il faisait toute la journée, il va lui parler de la même chose. Toute la journée, il va venir et user le serviteur dans un domaine précis. Certains, c'est dans la croyance. Certains, c'est lié aux ablutions. Certains, c'est des tocs ou des tics. Certains, c'est des gens qui sont accros ou maniaques sur l'hygiène. Certains, malheureusement, c'est tout ça. Mais de manière générale, toute cette chose-là ne sort pas du cadre de ce qu'Allah il a fait au serviteur et de ce que le serviteur peut supporter. Ça, c'était une sorte de mini-introduction. Secondement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Allah n'a pas fait descendre une maladie, si ce n'est qu'il a fait descendre avec elle son remède. Donc toute maladie, sans exception, a un remède. Toute maladie, sans exception, a un remède. Et les waswasa ont un remède aussi. Les waswasa ont un remède. Allah dit: Ala bi dhikrillahi tatma'inna al-qulub. N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Donc premièrement, pour venir apaiser les cœurs, eh bien c'est le rappel d'Allah. Également, il y a le dua, al-ilja'u ila Allah, le fait de revenir constamment à Allah, et l'ilhah ila Allah, le fait de multiplier les invocations, c'est parmi les choses les plus méritoires. Et également parmi ces choses-là, husnul dhann billah, la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de, en tout temps et en toute situation, penser du bien d'Allah. Même si on estime que ce qui nous arrive est lourd, même si on estime que c'est difficilement supportable, eh bien quand on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus il aime un serviteur, plus il l'éprouve, eh bien on a une bonne opinion de lui. Maintenant, ça c'était la première étape. La deuxième étape, elle concerne le fait de connaître certaines règles. Quand il s'agit des waswas qui sont liés à la pureté ou qui sont liés aux intentions par rapport aux actes, connaître certaines règles. Les waswas, elles sont de différentes catégories. Certaines qui nécessitent d'être vaincues seules, certaines qui nécessitent d'être vaincues avec un allié, et certaines qui font tomber certaines règles islamiques, et je vais les expliquer chacune d'entre elles, Inch'Allah, pas forcément dans les détails, mais les expliquer. Et que le but du serviteur ne devient plus les actes en eux-mêmes, mais devient le fait de se sortir de la noyade des waswas. Où est-ce que je veux en venir? Tout simplement, quelqu'un qui a des waswas normal, on va dire standard, il cherche protection auprès d'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, et il avance. C'est quelqu'un qui a des waswas qui sont un peu plus poussés, il essaie de trouver dans les actes d'adoration ou autres, par exemple dans les ablutions, s'il ne sait pas est-ce que j'ai fait 3, est-ce que j'ai fait 4, est-ce que j'ai fait 4 rakats ou 5 rakats, il essaie d'abord seul, et s'il n'y arrive pas, il se fait aider par quelqu'un. C'est-à-dire que ça dépend à quel niveau atteint les waswas. Mais si ce sont des waswas qui sont devenues trop importantes, il a le droit de se faire aider par quelqu'un, en disant: regarde mon frère, je vais faire les ablutions, mais je te délègue la responsabilité de me dire si les ablutions sont bonnes ou pas. C'est toi qui me dis. Peu importe ce que tu me dis, moi je vais faire. Et la personne fait les ablutions, et elle fait normalement, et elle laisse l'autre personne la guider sur le nombre des ablutions qu'il a fait. De même pour la prière. Si tu viens, on va prier en jama'a,
et c'est toi qui es imam, il dit à quelqu'un d'autre, et il dit moi je me fie à ce que tu me dis et je m'arrête uniquement à ce que tu as cité. Quel est le but derrière ça? C'est que les waswas, elles ne touchent que la personne elle-même. Et c'est elle qui sait plus où on en est avec le shaitan qui vient, qui essaye de la voir. À partir du moment où elle délègue à une personne qui n'a pas ce waswas la responsabilité, c'est un travail qui est dur, mais il faut le faire. C'est comme si quelqu'un te dit, quand on fait une opération ou quelque chose de similaire, c'est notre vie qui est en jeu, mais on la confie à quelqu'un d'autre qui est le médecin ou autre. Là c'est pareil. Là en l'occurrence c'est pareil, dans le sens où c'est notre responsabilité, c'est notre prière, c'est notre jeûne, c'est nos ablutions, mais on la confie à quelqu'un d'autre digne de confiance en disant tu me dis si c'est bon et tu me dis si c'est bon. Donc dans un deuxième temps cela. Dans un troisième temps, il faut que la personne, en fonction du degré de waswas, à partir d'un moment où ça dépasse l'entendement les waswas, le fait de combattre les waswas est plus important que l'acte qu'il va accomplir. En gros, qu'est-ce que je veux dire par là? Passer un certain temps, et avant ça, en introduction à ce troisième point, ce qu'il faut savoir, c'est que la relation que le serviteur il a avec Allah, ça doit être une relation qui est basée sur la taqwa, la piété. Et la taqwa, c'est quoi? C'est le fait que le cœur il s'adoucit devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il délaisse les interdits avec une lumière venant d'Allah. Il met une barrière entre lui et les interdits avec une lumière venant d'Allah. Et également, il adore Allah subhanahu wa ta'ala avec une lumière venant de lui. Mais la taqwa, c'est également quoi? Il est en équation avec l'amour et l'espoir et la crainte. Donc en relation avec l'amour et l'espoir, il faut que le serviteur il soit dans un équilibre là-dedans. À partir du moment où cet équilibre de ces trois choses, l'amour, la crainte et l'espoir, il est défait, eh bien c'est là où naît le déséquilibre dans les rapports avec Allah et naît un extrême. Et je vais citer chacun de ces extrêmes. Le premier extrême, c'est quand l'espoir il prend le dessus. Et ça, c'est une secte qui a été connue, Al-Murji'a. C'était une secte qui était connue, qui disait du moment que tu dis la ilaha illallah, peu importe ce que tu fais, c'est bon pour toi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient placé toute leur relation avec Allah était basée uniquement sur l'espoir et ils n'avaient plus de crainte. Et l'amour et la crainte étaient devenus secondaires. Et ils ont laissé les textes qui parlaient des autres points. Le deuxième point, c'est l'exagération dans l'amour. Et ça, c'est les soufis. Ils disent, nous on aime Allah, on n'a pas peur d'Allah, on ne craint pas l'enfer, on n'a pas espoir au paradis, mais c'est juste par amour qu'on agit. Et ça aussi, c'est faux. Et tu as une autre secte, c'est le Khawarij. Le Khawarij, c'est les groupes qui rendent mécréants les musulmans, qui eux, leur relation avec Allah était basée uniquement sur les textes de la crainte, les versets de l'enfer, le fait d'être en enfer éternellement. Par contre, les versets qui parlent de l'espoir, ils les ont pas mis en application. Les versets qui parlent de l'amour d'Allah, ils ne les ont pas mis en application. Ils ont bacoté au côté suave de la foi, et eux aussi, ils ont exagéré. Et le juste milieu, c'est Ahl Sunnah wal Jama'a, qui ont équilibré la crainte, l'espoir et l'amour, et qui sont adonnés à l'adoration d'Allah avec ces trois choses-là. Et les savants ont dit, Ibn al-Qayyim il les cite, ils ont dit, le serviteur, l'équilibre qu'il doit avoir, la crainte, l'amour et l'espoir, c'est celui d'un oiseau. La tête qui dirige l'oiseau et qui le fait vivre, c'est l'amour. Il en est ainsi avec Allah. Il doit aimer Allah et c'est l'amour d'Allah qui doit le pousser à agir et à œuvrer. Il dit alors que la crainte et l'espoir, ce sont les deux ailes de l'oiseau, les deux ailes par lesquelles il vole, et que si une d'entre elles vient à manquer, son vol il devient défectueux, et que si les deux viennent à manquer, eh bien il est en danger de mort. Donc il doit trouver un équilibre. On doit trouver un équilibre avec nos relations avec Allah, comme cet oiseau-là. Donc ça c'est le premier point. C'est l'introduction qui a duré un peu longtemps, mais qui concerne le troisième point, qui est la relation qu'on doit avoir avec Allah subhanahu wa ta'ala. Elle doit être basée sur ces trois choses-là. Et il faut que les actes d'adoration, ils aient du goût. Au même titre que quand on aime manger, on mange pour le goût que ça représente. Et rien que l'odeur de la nourriture nous amène à aimer, de même avec l'adoration avec Allah. La relation avec Allah, qu'elle se passe par la lecture du Coran, par la prière, par les ablutions, par le jeûne, par l'istighfar, par le dhikr. À partir du moment où on comprend le goût, rien que l'idée, c'est-à-dire sentir l'odeur de cette chose-là, eh bien ça nous donne envie de goûter à ce plaisir-là. À partir du moment où les relations avec Allah n'ont plus de goût, où il est devenu amer, c'est un danger. Et les wasawis, le shaitan, il rentre comment? Il est là pour dégoûter le serviteur d'Allah ou de l'adoration d'Allah. Il est là pourquoi? Pour lui enlaidir son acte d'adoration, faire en sorte que son acte d'adoration devienne d'une lourdeur extrême, de telle sorte à ce qu'au moment où il se dit, tiens, si j'abandonne la prière, au moins je suis apaisé, je suis tranquille. Si j'abandonne les ablutions, je suis apaisé, je suis tranquille. Si j'abandonne ceci et cela. Pourquoi? Parce que tellement il use son cœur, il use sa raison, il use son corps, eh bien, il n'a plus de relation. La seule relation qu'il a avec Allah, c'est la relation du dégoût de l'adorer. Quand vient le moment de la prière, eh bien, une angoisse qui se crée chez lui, en se disant, non, je vais faire les ablutions, quelle horreur, ou non, je vais faire la prière une fois de plus, je vais devoir la recommencer, une fois de plus et une fois de trop. Donc, le serviteur, quand il a passé un stade des waswas, et qu'il n'arrive plus à les contrôler, eh bien, il doit faire un combat qui n'est plus de celui de savoir est-ce que ma prière elle est juste ou pas, est-ce que mes ablutions sont justes ou pas, mais qui est plutôt celui en amont,
qui est celui de savoir est-ce que j'ai combattu le shaitan dans mes waswas. Et là, le quatrième point, c'est celui que je vais citer, c'est celui de comment est-ce que le shaitan se combat par rapport au waswas. Le shaitan, il se bat comment contre les waswas? Comme premièrement parmi les choses que j'ai citées dans les débuts des audios, mais également avec certaines règles de fiqh fondamentales, qawaid fiqhiyya, parmi laquelle une des règles les plus essentielles, c'est al-yaqinu la yazulu bishak, la règle qui dit le doute ne fait pas tomber la certitude. C'est-à-dire que la certitude ne peut pas tomber par le doute. À partir du moment où on a fait les ablutions et qu'on a fait la prière, eh bien à partir du moment où on se pose la question, est-ce que j'ai encore les ablutions? La certitude, c'est quoi? C'est que oui, je sais que j'ai fait les ablutions. Le doute, c'est quoi? Le doute, c'est est-ce que j'ai perdu les ablutions en cours de route ou pas? À partir du moment où on n'arrive pas à répondre oui, j'ai perdu les ablutions avec certitude, eh bien, c'est la certitude de base qui est j'ai les ablutions ne va pas tomber. Une personne qui fait les ablutions dhuhr, il prie le dhuhr, puis 2 heures plus tard vient l'heure du asr et il se demande est-ce que j'ai les ablutions? Je les avais quand j'ai fait le dhuhr. Est-ce que je me souviens avoir été aux toilettes, avoir lâché un gaz ou dormir? La réponse c'est non. Donc ce que j'ai là, c'est juste un doute. Donc ce doute-là, il ne va pas enlever ma certitude. Donc oui, j'ai les ablutions. Et à partir du moment où le serviteur il a compris cette règle-là, que al-yaqinu la yazulu bishak, la certitude ne peut s'enlever par le doute, eh bien, il a balayé plus de la moitié de ses doutes et de ses wasawis. Pourquoi? Parce qu'il revient au fondement. Chaque fois que les waswas elles viennent, il se dit quoi? Al-yaqinu la yazulu bishak. La certitude, elle ne tombe pas avec le doute, et il avance, et il avance. Al-yaqinu yazulu biyaqin. La certitude, elle tombe par une autre certitude. À partir du moment où il a fait les ablutions pour le dhuhr, et ensuite il a pris le dhuhr, puis 1 heure plus tard il est allé aux toilettes, eh bien là il a la certitude qu'il n'a plus les ablutions. Donc la certitude d'avant qui était celle d'avoir les ablutions, elle est tombée par une autre certitude. Mais c'est pas le doute qui l'a fait tomber, c'est la certitude. Ça c'est la première règle que je peux donner comme conseil à appliquer, qui est celle de al-yaqinu la yazulu bishak. Ensuite, il faut également connaître les règles religieuses liées à l'hygiène islamique. Premièrement, le sperme en islam il est pur, et il n'est pas impur. Le sperme, il est pur, il n'est pas impur. Aïcha, elle transmet que quand le prophète sallam il avait sur ses vêtements, elle le grattait uniquement le sperme qui était sec, elle enlevait et puis elle ne lavait pas les vêtements, de 1. Mais de 2 également, ce qu'il faut savoir, c'est que comment est-ce qu'en islam, la najasa, l'impureté, déjà qu'est-ce que l'impureté? Donc comme j'ai cité, le sperme n'est pas une impureté, mais partons de l'idée de l'urine ou les excréments, comment est-ce qu'on enlève? On enlève ayn an-najasa, on enlève l'impureté en elle-même, mais pas forcément ses traces. Ça, c'est important. À partir du moment où, par exemple, la femme qui a ses menstrues et ses vêtements sont touchés et sont souillés par le sang des menstrues, la femme va prendre et laver le vêtement, la culotte, la laver avec de l'eau, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et encore. À partir du moment où l'impureté est partie et qu'on sait qu'elle est partie, combien même il reste une trace sèche de sang qui n'est pas partie, ce vêtement, il est propre à porter. Pourquoi? Parce que ayn al-najasa, il est parti. Le athar qu'il y avait, c'est-à-dire la trace qui reste, ce n'est plus de l'impureté. C'est juste un athar, une trace ou une conséquence de l'impureté. La même chose pour toi, mon frère. À partir du moment où on lave avec uniquement un peu d'eau et qu'on fait partir l'urine sur un vêtement avec de l'eau et qu'on frotte, qu'en est-il de mettre ces vêtements dans une machine à laver qui va laver à 90 degrés, 90 degrés et qui va avoir du détergent, un produit qui est, je vais dire, corrosif pour être simple, pour vulgariser un petit peu, et qui va venir laver pendant 2 heures. Bien entendu qu'il n'y aura aucune trace d'impureté. Et toute chose que tu estimes étant une trace d'impureté, ce n'est pas de l'impureté. Et la base, c'est que cette machine-là, elle lave bil yaqin, elle lave avec certitude. Une machine qui vient laver pendant 2 heures, il n'y a plus aucun doute sur le fait que les vêtements sont propres. Combien même il peut rester des traces là. Donc ça, c'est important de connaître les règles religieuses, de pouvoir les appliquer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le bédouin il est venu dans la mosquée, qu'il a uriné dans la mosquée, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit verser un seau d'eau sur son urine. Donc tout simplement en versant un seau d'eau, l'urine elle est partie. Alors qu'on sait que l'urine, elle est venue, elle s'est mélangée avec l'eau, donc la grande quantité de pur qui était l'eau est venue et elle a balayé la petite quantité d'impur, mais ils sont quand même restés mélangés ensemble et ils se sont éparpillés et ça a séché. Mais c'était largement suffisant pour que islamiquement ce soit considéré comme propre. Et c'était où? Dans la mosquée de Médine. Un lieu qui est quoi? Bien plus sacré que ma maison et ta maison, cher frère. Bien plus sacré que ton vêtement et mon vêtement. C'était le seul sur lequel, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons posaient la tête. Donc si eux, ils ont estimé que cette chose-là était pure, eh bien c'est pas à nous de considérer qu'elle est impure. Donc ça, c'est l'autre conseil que je peux donner. Et le dernier conseil que je peux donner, il est d'ordre, on va dire, sociétal ou comportemental ou social, qui est le fait de, à partir du moment où le serviteur il est seul, le shaitan il vient et il lui met les waswas.
À partir du moment où il est seul, il vient, il lui met les waswas. Donc j'invite celui qui a des waswas à occuper son temps dans le halal. Que ce soit dans les actes d'adoration, comme le fait d'aller à la mosquée, la lecture du Coran, occuper son temps dans le halal. Et si ce n'est pas les actes d'adoration, choisir un sport, faire une activité extrascolaire si tu es étudiant, ou si extra-professionnel si tu travailles, occuper ton temps un maximum. Deuxièmement, l'occuper avec des gens et pas tout seul. Fais des activités sociales dans lesquelles tu es mélangé avec les gens de bien entendu, mais où tu es mélangé. Pourquoi? Parce que plus tu vas occuper ton temps et ton cerveau, moins le shaitan pourra venir et te l'occuper et te pourrir ta vie. Donc ça, c'est le dernier conseil qu'on peut donner dans les grandes lignes. Et j'invite la personne qui va écouter ces audios-là à les garder. Et chaque fois que les waswas elles deviennent un peu trop importantes, à reprendre chacun de ces audios point par point. Comme ça, au moins, il fait une cure de rappel des fondements islamiques et ainsi de suite. Allahu a'lam, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de guérir nos frères et sœurs qui sont malades des wasawis, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de les guérir et de les préserver et de nous préserver nous aussi. Wallahu a'lam wa ahkam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Pour le traiter sous 3 angles primordiaux. Le premier d'entre eux, c'est revenir au tawhid et à la grandeur d'Allah, qu'Allah n'a nullement besoin de son serviteur. Combien même ta prière ou pas ta prière, il n'a pas besoin, c'est toi qui es dans le besoin. Et cela, il faut que l'adoration, en fait, elle redevienne une ladha, un plaisir, une joie, quelque chose de suave. Parce que ceux qui ont des wasawis liés aux adorations, l'adoration, c'est un calvaire, c'est une souffrance. Pourquoi? Parce que quand la personne, elle met 1 heure, 2 heures pour faire les ablutions et qu'elle rattrape la prière 4 fois, la même prière à chaque fois, mais en fait, le shaitan, il les use avec ça. Donc, premièrement, les liés à Allah Azza wa Jal. Deuxièmement, les lier avec certaines qawaid fiqhiyya qui sont fondamentales, comme le fait qu'Allah il fait ce qu'il veut. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Et il n'est pas questionné sur ce qu'il fait, et ceux qui sont questionnés. Quand les serviteurs ils comprennent la grandeur d'Allah, le premier point, et qu'ils comprennent qu'Allah fait ce qu'il veut, et que l'épreuve qui les touche, finalement elle les touchera point barre, qu'ils le veuillent ou non. Et en fait, ça les ramène quoi? Une humilité et le fait de ne pas avoir une mauvaise opinion d'Allah. Et deuxième règle avec laquelle on peut les lier, c'est la règle qui dit al-yaqinu la yazulu bishak. Le doute ne fait pas tomber la certitude. Dans le sens où, à partir du moment où les gens ils ont la certitude d'avoir les ablutions, et qu'ils ont le doute par exemple qu'ils ont perdu les ablutions, ce doute-là, il ne prend pas le dessus. Et la troisième chose, bien tout simplement, il y a une part de leur responsabilité qui tombe et les règles religieuses qui s'appliquent aux simples musulmans ne s'appliquent plus de la même manière à eux. Parmi les règles qu'on peut citer, c'est le fait que, par exemple, s'ils doutent, oui, mais je doute, est-ce que j'ai fait 3 fois ou 4 fois? On lui dit, tu prends ce doute-là, tu le jettes à la poubelle et on lui dit, tu avances, tu fais ta prière. Oui, mais j'ai peut-être pas les ablutions. C'est pas grave, fais la prière. Allah, il acceptera. Alors qu'à la base, c'est pas ça la règle. Mais pour eux, elle s'applique comme ça. Parce que le premier combat qu'ils doivent faire, c'est le fait de détruire le shaitan qui a construit une tour dans leur cœur. Et ensuite, les règles de fiqh s'appliqueront à eux par la suite. Également, parmi les règles, c'est le fait qu'ils prennent un compagnon qui vient, et que ce soit pour la prière, ou qui prie ensemble, ou qui fasse les ablutions ensemble, et il dit, c'est plus moi qui décide pour mes ablutions. Moi, je l'ai fait, toi, tu me dis si c'est bon ou pas. Et il prend l'engagement d'écouter son père, son frère, son ami intime, ou sa femme. Il l'écoute, et même si lui, il n'est pas convaincu de la réponse qu'il lui donne son ami, il fait ce qu'il lui dit. Il fait les ablutions. Lui, il se dit, ah non, je les ai pas bien faites. Son ami, il dit, non, tes ablutions sont justes. Si elles sont justes, bien entendu, il dit, non, tes ablutions sont justes. Et avec ça, il avance et il ne s'arrête pas à sa simple pensée. Et la dernière des choses, c'est également le fait de remplir son temps avec beaucoup de choses. Parmi les choses halal, bien entendu, mais beaucoup de choses de telle sorte à pas avoir de temps libre pour que le shaitan puisse jouer avec toi. Faire des activités, du sport, des sorties, la mosquée, tout ça, même si c'est pas forcément une chose religieuse, une chose qu'il aime bien qui est halal, il l'a fait. Et il reste le plus longtemps en contact avec les gens et très peu tout seul, isolé. Comme ça, le shaitan, il n'a pas de temps pour avoir une emprise sur lui.